Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de la soirée. Dans le sommaire, le marché régional de Kpaou, dans la commune de Ouida, est désormais ouvert à ses usagers. L'infrastructure marchande a été inaugurée ce jeudi par la ministre de l'Industrie et du Commerce. Un instant de bonheur pour les bénéficiaires, notamment les femmes qui attendaient impatiemment ce moment. Et par contre, pour le marché moderne de Wologuédé à Cotonou, l'ouverture est pour bientôt. C'est dans cette perspective qu'un tirage au sort a été fait ce mercredi, ceci en vue de l'attribution des places aux marchands dans la transparence. C'est l'Agence nationale de gestion des marchés qui a organisé l'opération. Et puis enfin, ce vendredi s'ouvre au Palais de la Gratitude à Abomey-Calavi le congrès régional EC. Dans ce cadre, une conférence de presse s'est tenue ce matin pour expliquer aux populations l'importance des activités qui seront menées, bien entendu, au cours des 3 jours de ce congrès régional EC. Découvrez Ekankar, la voie de la liberté spirituelle, c'est le thème du congrès. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette grande édition de la soirée. Le marché régional de Kpaou dans la commune de Ouida est désormais ouvert à ses usagers. L'infrastructure marchande a été inaugurée ce jeudi 21 novembre 2024 par la ministre de l'Industrie et du Commerce. Un instant de bonheur pour les bénéficiaires, notamment les femmes qui attendaient impatiemment ce moment afin de mener leur activité dans de meilleures conditions. Reportage. L'attente aura été relativement longue, mais voici le moment tant souhaité. La ministre de l'Industrie et du Commerce, avec à ses côtés sa collègue des Affaires sociales et de la microfinance et les autorités locales, ouvre officiellement le marché régional de Kpaou au grand bonheur de ses usagers. L'ANAGEM, en collaboration avec toutes les parties prenantes, s'engage à assurer une gestion rigoureuse de cette infrastructure. Des mécanismes ont été mis en place pour garantir un entretien continu, une collecte organisée des redevances, un suivi des performances afin d'assurer la durabilité de cet investissement. Le marché régional de Kpaou vient mettre fin au calvaire de ces hommes et femmes et améliorer leurs conditions de vente. Au total, 1648 places sont disponibles avec 127 espaces de vente à ciel ouvert, des boutiques, des magasins avec toutes les commodités requises. Ce lieu d'échanges commerciaux abrite désormais 35 secteurs d'activité. Et on ne peut que saluer la bravoure de nos mamans de Kpaou. Elles sont méritantes et quel que soit le secteur d'activité dans lequel elles exercent, elles méritent d'avoir une infrastructure aussi belle et aussi majestueuse. Ce marché moderne de Kpaou, doté d'infrastructures de pointe, est conçu pour offrir à nos commerçants, nos femmes, nos mamans et surtout aux usagers un environnement sécurisé et propice à l'essor de leurs activités. Avant l'ouverture du marché, l'Agence nationale de gestion des marchés avait déjà organisé un tirage au sort pour la répartition équitable des emplacements. Ceux et celles admis peuvent désormais mener leurs activités dans le confort et la sécurité pour le développement économique de la commune de Ouida. Et pendant ce temps, le marché moderne de Wologuédé à Cotonou sera bientôt accessible aux marchands et aux usagers en prélude à l'ouverture de cette plateforme commerciale. Un tirage au sort a été fait ce mercredi, ceci en vue de l'attribution des places aux marchands dans la transparence. C'est l'Agence nationale de gestion des marchés qui a organisé l'opération. Compte rendu Ingrid Henri Ganti. Les occupants du marché moderne de Wologuédé à Cotonou connaissent désormais leur place. 2 unes ont servi au tirage au sort des places à occuper par les femmes. La première comporte les noms des marchands et la seconde les numéros des étals. En vue de garantir sa transparence, l'opération que dirige l'Agence nationale de gestion des marchés s'est déroulée sous la supervision d'un huissier de justice.
Ce que nous, on ne savait pas même ça va passer, c'est ça que ça a passé. Vraiment, ça a bien passé. On est très contents, wallah. Non, vraiment, c'est très beau. Le marché moderne de Wologede qui s'apprête à accueillir ses occupants est composé de plusieurs étals, des boutiques, des restaurants et magasins avec toutes les commodités requises. Nous, femmes du marché moderne de Wologede, sommes contentes de cette initiative du gouvernement que nous saluons. L'opération s'est bien déroulée dans la transparence. Aucun problème n'a été signalé. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible au président Patrice Talon. Le gouvernement béninois a entrepris ce vaste programme de construction des infrastructures marchandes modernes pour non seulement améliorer les conditions de vie des marchands, mais également pour booster l'économie locale. La loi numéro 2003-17 portant orientation de l'éducation est en plein processus de révision. Le Conseil national de l'éducation ambitionne de l'adapter aux évolutions qui s'observent dans le secteur éducatif. Un atelier de validation de l'avant-projet de loi a été organisé dans ce sens à Cotonou les 18 et 19 novembre 2024. Hugues Vigningbe, Henri Ganti nous font le point de la cérémonie de clôture présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et son collègue des enseignements maternels et primaires. 86 acteurs du système éducatif national ont travaillé pendant 2 jours sur la validation de l'avant-projet de loi portant orientation de l'éducation. Cet atelier est une étape du processus de relecture et d'actualisation de la loi de 2003, initiée en 2023 par le Conseil national de l'éducation. La loi de 2003 comportait des insuffisances. Dans cette loi, il était écrit que les élèves, les écoliers commencent la maternelle à partir de 2 ans et demi. Et voilà que l'entrée au primaire, c'est 6 ans. Nous proposons de ramener, par exemple, l'âge à 4 ans et demi. À 4 ans, pardon. Nous avons également dans cette loi retouché le contenu de l'éducation de base. Aujourd'hui, l'éducation de base s'étend de la maternelle en terminale. À l'issue de l'atelier, le représentant du président du Conseil national de l'éducation exprime sa satisfaction. Au regard des reformulations, des recommandations aussi pertinentes les unes que les autres, faites au sein des groupes de travail, au regard de la pertinence des débats en plénière et des éléments de réponse apportés, je peux affirmer avec satisfaction que les objectifs de l'atelier sont pleinement atteints. Les travaux ont accouché de plusieurs recommandations relatives, entre autres, à l'harmonisation de l'avant-projet de loi avec la décision gouvernementale de porter l'éducation à la base en classe de terminale, la gratuité de l'enseignement et l'usage de l'intelligence artificielle dans le secteur éducatif. Direction Porte-Novo, l'ONG Promo Éducation et Loisirs de Gabin-Idou a une fois de plus récompensé les meilleurs apprenants de la commune de Semekpodi qui se sont distingués aux différents examens nationaux. Cette cérémonie qui promeut l'excellence est à sa 20e édition. Le point dans ce reportage. Malgré les difficultés, il a tenu depuis plusieurs années le pari. Et c'est pour la 20e fois que Gabin-Idou, à travers son ONG Promo Éducation et Loisirs, célèbre l'excellence dans la commune de Semekpodi. Pour cette édition, ce sont 33 apprenants qui ont été primés, soit les 11 premiers au CEP, les 12 premiers au BEPC et les 10 premiers au BAC. Ils ont reçu en récompense des ordinateurs portatifs, des téléviseurs écran plasma, des vélos, des fournitures scolaires, des matelas, des tissus et des bons de colonie de vacances de 2 semaines à Accra. Ces lauréats ont fait la fierté de la commune de Semekpodi. Le premier
au BPC est aussi premier sur le plan départemental et 7e sur le plan national. Le premier au CEP est le premier des garçons sur le plan départemental et 7e sur le plan national. Ils ont été tous reçus par son Excellence, le président Athanase Guillaume Talon. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'éducation étant le socle de tout développement, il mérite une attention particulière de tous les fils et filles du Bénin en général et ceux de la commune de Sémékodi en particulier. Pour le chemin parcouru au service de la promotion de l'excellence, Gabin Idowu a reçu les félicitations des autorités politico-administratives et promoteurs d'écoles qui ont pris part à cette cérémonie. Je l'ai vu à cette début. Je peux vous avouer aujourd'hui que je n'y croyais pas. Il est à la 20e édition. Je voudrais que vous vous associez à moi pour lui dire merci. Il fait beaucoup. Il faut l'encourager pour tout ce qu'il fait. Et j'espère que les années à venir vont encore participer à d'autres remises des prix de cette envergure. C'est un monsieur qui, depuis ce temps, n'a cessé d'œuvrer pour la réussite des enfants par les examens qu'il organise chaque année, les travaux dirigés qu'il n'a jamais cessé d'organiser et surtout la récompense aux enfants les plus méritants. C'est une très bonne chose. Au-delà des apprenants, les établissements travailleurs de Sémékodi ont été aussi distingués. Un compte rendu de Emma Rodonou, notre correspondant à Porte-Novo et dans la région aussi. La communauté internationale commémore, bien entendu, a commémoré la journée mondiale des droits des enfants et le thème retenu cette année est écouter l'avenir. À travers ce thème, il est demandé aux politiques publiques de se pencher résolument sur les aspirations profondes et les besoins des enfants pour bâtir un monde plus juste pour les citoyens de demain. Que retenir de ce thème? La question sera posée aux représentants résidents de l'UNICEF par un de nos journalistes juniors. Voici l'interview spéciale de Patrice Attingly. Bonjour à tous, je m'appelle Prince Attingly et je suis actuellement devant le bureau de M. Ousmane Niang. Vous le connaissez, c'est le représentant de l'UNICEF au Bénin. Avec lui, nous parlerons du thème retenu cette année pour la journée mondiale de l'enfance. Suivez-moi. Monsieur Yang, merci à vous de nous recevoir dans votre bureau. Écouter l'avenir est le thème retenu cette année pour la journée internationale des droits de l'enfant. Que comprendre par ce thème? Merci beaucoup, M. Prince. Juste pour commencer, il est important d'écouter l'avenir. Pourquoi écouter l'avenir? On parle de politique de long terme, c'est-à-dire sur les 20 ans, les 30 ans, les 50 ans. Mais ces politiques affectent qui? Qui seront les acteurs de demain? Et c'est les enfants d'aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle on doit écouter l'avenir. Et c'est qui l'avenir? L'avenir, c'est les enfants. Donc rien que pour ça, on doit écouter les enfants. Les décideurs politiques parlent de capital humain. Ils parlent de développement. Et qui cause ce capital humain? Pour avoir un capital humain qui va contribuer au développement de demain. Donc c'est investir sur l'avenir, c'est de les écouter. Et on ne peut pas bien investir si on ne comprend pas ce sur quoi on investit. Donc, et c'est les enfants. Est-ce que selon vous, les enfants sont suffisamment écoutés au Bénin? Bon, je peux dire que quand je vois ce qui se passe au niveau des progrès, par exemple, qui sont réalisés par le pays en matière d'enrichissement des naissances, en matière d'éducation des enfants et des filles, en matière des progrès qui sont faits au niveau de la santé, sur la santé communautaire, on peut dire que les enfants sont écoutés. Mais est-ce qu'ils sont suffisamment écoutés? Je crois que ça, c'est une très bonne question. Je crois qu'il y a des efforts qui sont faits
au Bénin et partout ailleurs. Mais peut-être qu'on peut faire encore beaucoup plus en écoutant. Je crois qu'en écoutant plus les enfants, en écoutant plus l'avenir, on peut plus accélérer les progrès qui sont faits dans les différents secteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, avec la semaine dernière, par exemple, on était dans un atelier qui était sous le leadership du gouvernement, le forum sur la nutrition, qui est très visionnaire. Donc ça montre que, en tout cas, le gouvernement comprend les besoins. Le gouvernement voit que pour bâtir des génies, par exemple, des génies, des Einstein, des grandes personnalités de demain, c'est aujourd'hui, il faut investir sur la malnutrition, par exemple. Ça, c'est un exemple concret. Je peux dire que le gouvernement écoute. Mais encore, il faut que ceci connu aussi dans les autres secteurs, comme la protection contre les violences. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais quand on regarde encore les taux, quand on regarde certains indicateurs, si je prends le cas du mariage précoce, du mariage des enfants, qui est autour de 27%, qui a beaucoup réduit, mais il y a encore à faire. Donc, je crois que c'est là que j'ai dit que les autorités écoutent, mais on doit encore faire beaucoup plus si on veut accélérer les progrès au niveau des différents secteurs des enfants. On reste toujours avec notre journaliste junior, Prince Atingli, qui est toujours dans le bureau de Ousmane Niang. Avec lui, nous allons recueillir le message de l'UNICEF dans le cadre de la célébration de cette journée. En quelques mots, quel est le message de l'UNICEF en ce jour où tout le monde entier célèbre les droits de l'enfant? Mon message est très important. Écouter l'avenir, c'est quelque chose, en tout cas, qui doit être au cœur de tout le monde. Si on voit des politiques inclusives, si on voit des programmes qui permettent de répondre aux besoins réels des enfants, aux besoins réels de la petite enfance, oui, on doit écouter l'avenir. Une autre chose qui est importante, que j'ai fait dans mes lectures, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on prend par exemple la pauvreté, le concept de pauvreté des enfants par exemple, certains posent la question. Pourquoi? Parce que les besoins des enfants sont plus spécifiques par rapport à ceux des adultes. Un adulte donne 1000 francs, il est content, mais un enfant, 1000 francs peut-être ne pas avoir un sens. Mais l'enfant a besoin d'aller à l'école. L'enfant a besoin d'être bien nourri. L'enfant a besoin de grandir, de se développer. Et c'est comme ça qu'on bâtit le capital humain de demain. C'est pourquoi il est très important d'écouter l'avenir. Donc pour nous, UNICEF, c'est très important. Et mon message, c'est que je salue au passage le gouvernement parce que lors des dernières discussions sur la vision 2060, ils ont adopté une approche assez innovante quand même en utilisant l'outil que l'UNICEF a appris, qui est YouReport, pour écouter les jeunes. Et je crois que ça, c'est quand même très important. Et aujourd'hui, ça devient une sorte de cas d'école parce qu'à travers cet outil, il est facile de dialoguer avec les jeunes. Et les jeunes, ça donne l'occasion de partager leurs besoins. Donc parce que la vision 2060, c'est la vision qui va jusqu'en 2060. Donc le Bénin, d'ici 2060, qu'est-ce que pensent les jeunes? C'est ce que le gouvernement a fait. Donc je crois que ça, c'est quand même un message pour nous très important, qu'on ferait les plaidoyers pour que tous les autres pays aussi fassent la même chose. Quand ils font des politiques et des programmes prospectifs, qu'ils intègrent la voix des jeunes, la voix des enfants. Merci à vous, M. Ousmane Niang. Par ma voix, recevez les remerciements de tous les enfants du Bénin et du monde entier. Je vous remercie. C'est tout un plaisir aussi d'avoir eu ce moment à discuter avec vous et de réfléchir ensemble sur écouter l'avenir. Merci beaucoup. Dans la suite de cette édition, la campagne de commercialisation du coton-graine au titre de l'année 2024-2025 a officiellement été lancée ce jeudi à Soka, un village de l'arrondissement de Faubouré dans la commune de Sinandé, département du Borgou. Ainsi, le kilogramme du coton-graine conventionnel est fixé à 300 francs CFA pour le premier choix et 250 francs CFA pour le deuxième choix. En ce qui concerne le coton biologique, le prix est fixé à 3
360 francs CFA pour le premier choix et 310 francs CFA pour le second. La production cotonnière attendue cette année est de 640 000 tonnes de coton-graines pour une valeur brute estimée à au moins 192 milliards de francs CFA. La cérémonie a mobilisé les acteurs de la filière et bien d'autres autorités politico-administratives. Epifan Tchabi, Socrate Adantori. C'est officiel, les marchés autogérés peuvent désormais être animés par les cotonculteurs dans le cadre de la campagne de commercialisation de coton-graines au titre de l'année 2024-2025. Gaston Kossi-Dossoui, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et Chadiat Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce, ont donné le top dans tout le bassin cotonnier depuis la commune de Sinandé ce jeudi 14 novembre 2024. Vous convenez avec moi que ce moment, cette cérémonie fort simple, de face à face, entre producteurs de coton qui sont les vendeurs et les égreneurs de coton acheteurs, revêt pour moi une importance particulière pour notre nation et nos bras producteurs. Faut-il le souligner encore? Il s'agit de vendre aux égreneurs plus de 650 000 tonnes de coton graines cette année attendue, d'une valeur estimée à plus de 192 milliards de francs qui seront payés directement aux producteurs répartis sur presque toute l'étendue du territoire. Le coton est au cœur du commerce et de l'industrie. Et c'est pourquoi que nous ne ménageons aucun effort pour être à l'écoute des acteurs professionnels afin que les conditions favorables au développement de leurs affaires soient une réalité. Il existe d'innombrables opportunités de transformation du coton en passant de la fibre au fil, au tissu, de la graine à l'huile, au tourteau et à l'aliment bétail. Pour cette campagne 2024-2025, l'interprofession à travers l'association interprofessionnelle du coton accorde aux producteurs une avance sur les faux cotons d'un montant de 3 498 millions et pour leur permettre de bien conduire les opérations de commercialisation, une avance d'un montant de 440 millions de francs CFA sur les frais de marché leur est également accordée. La production nationale attendue est encore loin de notre ambition commune, celle d'atteindre 1 million de tonnes. De ce fait, nous devrions concentrer tous nos efforts autour des activités de commercialisation du coton-graine afin de sauvegarder en qualité toute notre production cotonnière de la campagne en cours. Il faut préciser qu'aussitôt la campagne de commercialisation du coton a été officialisée, que les différentes usines d'égrenage se sont mises à l'œuvre pour remplir leur partition dans le cadre de cette campagne de commercialisation. La mise en œuvre du projet Connecter les jeunes de l'Alibori, de l'Atakora autour des centres de jeunesse réhabilités se poursuit dans le département de l'Atakora. Après les séances d'entraînement au basketball et au handball suivies des phases de poule, les équipes qualifiées de Kérou et de Natitengu ont discuté sur les aires de jeu de la maison des jeunes de Natitengu. Les demi-finales à l'arrivée, ce sont les équipes de Natitengu qui se sont imposées dans toutes les disciplines, hommes comme dames, et donc qualifiés pour les phases de finale. Voici les images. Après les séances d'entraînement et les phases de poule ayant opposé les équipes de basketball et de handball, hommes comme dames, des 4 communes de l'Atakora, bénéficiaires du projet Connecter les jeunes de l'Alibori et de l'Atakora autour des centres de jeunesse réhabilités, un projet du programme régional d'appui aux pays côtiers. Voici les différentes équipes qualifiées pour les phases de demi-finale dans les 2 catégories, en pleine confrontation sur les aires de jeu de la maison des jeunes de Natitengu. À l'affiche, les équipes de Kérou venues défier celles de Natitengu sur leurs propres installations. En facilitant ces rencontres sportives, nous renforçons la confiance et la coopération entre jeunes, au-delà des frontières culturelles et sociales. Ce tournoi, à l'image des centres de jeunesse réhabilités, symbolise la résilience et la volonté de nos jeunes à
se mobiliser pour le changement et la paix. En participant à cet événement, nous envoyons un message clair au niveau national, celui d'un engagement constructif et d'une solidarité renouvelée. Organisé par l'association Les Champions dans l'Atakora et Barca dans la Liborie, en collaboration avec les fédérations béninoises de basketball et de handball sur financement de LRI Creative USAID, le tournoi a été rehaussé par la présence de Ian Mahemi, ancien joueur de la NBA. Ambassadeur du projet, il est venu partager avec ces jeunes les messages de motivation et les valeurs du sport. Déjà pour moi, le fait d'être venu jusqu'ici, d'aller à la rencontre, dans les échanges, on voit vraiment l'impact que le sport a dans la vie de chaque personne. Et donc pour moi, c'est mon message. C'est un message d'encouragement, de félicitations déjà d'avoir choisi la voie du sport, qui est pour moi la plus belle des voies. Donc encore une fois, je vais féliciter l'initiative de l'USAID à travers les champions de l'Atakora et de Bareka, de la Fondation Bareka. Ce que j'ai pu noter, c'est que les jeunes ont compris leur mission dans notre contexte aujourd'hui, pour certains, et pour d'autres ont redécouvert cette mission qui est de pouvoir véhiculer le message de paix, véhiculer le message de la cohésion sociale. Au terme de ces confrontations, ce sont les équipes de Nati Tengo qui sont qualifiées pour les phases finales prévues à Dassari les 7 et 8 décembre 2024. Elles seront opposées aux équipes vainqueurs de la deuxième demi-finale entre Tangueta et Materi. Et pour finir cette édition, Jean Adotevi était face à la presse ce jeudi 21 novembre 2024. C'est bien entendu le conférencier principal du congrès régional EC qui s'ouvre ce vendredi 22 novembre au Palais de la Gratitude à Abomey-Calavi. L'objectif de cette sortie médiatique est de permettre aux populations, via la presse, de comprendre justement l'importance des activités qui seront menées au cours des 3 jours de ce congrès régional EC. Découvrez Ekankar, la voie de la liberté spirituelle. C'est le thème du congrès. Voici le compte rendu de Ulrich Gabar sur les images de Mofi de Sakboran. Au menu des échanges entre les professionnels des médias et Jean Adoteba Adotevi, l'aide spirituelle EC régional Reza Togo, l'importance et la portée du congrès EC régional qui se tient à Abomey-Calavi du 22 au 24 novembre 2024. Pour le conférencier principal, ce congrès EC régional est une occasion en or qui permettra à ceux qui le désirent de connaître et d'obtenir des réponses sur leur vraie nature. Nous sommes tous, désireux de connaître davantage sur l'amour de Dieu, les mystères de la vie, comprendre pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qui est à l'origine de nos joies et de nos peines. Tout le monde, tous ceux qui ont cette aspiration à savoir plus sur qui ils sont, pourquoi ils sont là, pourquoi la vie est tantôt belle, tantôt un peu difficile à porter. Voilà. Là, les visites, c'est les chercheurs de la vérité divine et sont invités à participer sans, disons, de conditions particulières. Découvrez Ekankar, la voie de la liberté spirituelle. C'est le thème du congrès annuel 2024, une rencontre de 3 jours qui s'annonce riche en connaissances et partage d'expériences. Et que c'est l'Esprit Saint, c'est pas une façon de désigner l'Esprit Saint. Et Ekankar, la voie de la liberté spirituelle, Ekankar veut dire collaborateur de Dieu. Ekankar, si nous prenons cette définition de collaborateur de Dieu, c'est ce que nous sommes tous appelés à devenir un jour, en tant qu'âme ayant des pouvoirs illimités. Mais ça ne suffira pas. Il faudra continuer et être au service de l'Éternel. Et pour ce congrès EC annuel, le conférencier principal se dit prêt à partager avec tous les participants ses riches expériences de près de 50 ans de vie au service du Saint-Esprit. Et c'est une marque de gratitude pour ce serviteur de Dieu. Quand nous nous retrouvons en communauté EC, je suis franchement heureux de constater que parmi nous, il y a
des ministres, comme il y a des menuisiers, des gardiens, des mécaniciens, tout le monde est là. Tout le monde est là pour partager quoi? Tout le monde est là pour partager l'amour de Dieu. Tous ceux qui sont là ont compris et que Dieu nous aime. Et qu'ils sont arrivés à un stade où ils reconnaissent cet amour divin à l'œuvre dans leur vie. Le conférencier principal donne rendez-vous à tous ceux qui ressentent le besoin de connaître leur vraie nature ou qui nourrissent des questions longtemps restées sans réponse, de rejoindre le palais de la gratitude à Zopa dans la commune d'Abomey-Calavi. Rendez-vous à Abomey-Calavi, bien sûr, le week-end. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous et bonne suite des programmes sur Canal 3 Télévision et à très bientôt.